Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Vous êtes venus nombreux. Si vous êtes si nombreux, c'est aussi parce qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 20 étudiants en journalisme de la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften de Zurich. Je vous salue, je vous serai à votre disposition encore à la fin de cette conférence de presse pour un petit échange d'une dizaine de minutes. J'espère que vous aurez en tout cas le temps de rester encore un petit peu pour qu'on puisse parler de communication du Conseil fédéral. Voilà, la séance qui s'est déroulée ce matin pour le Conseil fédéral était une séance assez typique d'une période de session, peu de grandes affaires à traiter, mais beaucoup d'interventions parlementaires, donc une séance qui était évidemment nécessaire. Je m'arrêterai lors de cette conférence de presse sur deux des objets qui ont été traités ce matin par le Conseil fédéral. Le premier de ces objets, c'est la stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse. Vous savez que le Conseil fédéral dispose d'une telle stratégie déjà depuis 1998. Aujourd'hui, il a approuvé sa nouvelle stratégie, le renouvellement de cette stratégie qui définit des objectifs plus clairs et plus précis. Deux nouveaux champs d'action ont été définis aujourd'hui dans cette stratégie, un champ d'action infrastructure et un champ d'action utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Vous trouverez le détail sur ces champs d'action dans le gros rapport qui vous est soumis aujourd'hui. Je peut-être m'arrête encore sur trois des instruments nouveaux qui rentrent dans le cadre de cette stratégie et qui sont d'une certaine importance. Le premier, c'est garantir autant que possible l'intérêt du public, donc de la Suisse, quant à la libéralisation du marché international des noms de domaine. Vous savez que cette libéralisation intervient, que la Suisse doit veiller à ce que les noms de domaine qui pourraient être d'importance nationale pour elle soient réservés ou qu'en tout cas ne tombent pas dans le public de manière non contrôlée. Un deuxième instrument qui a été aujourd'hui défini, c'est aussi un accès sans entrave et égal pour tous aux informations en ligne. Il s'agit ici de mettre les technologies de l'information au service de toute la population, y compris des personnes handicapées, par exemple. Et puis l'adaptation des bases statistiques aussi pour mieux pouvoir comparer l'attractivité de l'espace économique suisse au niveau international et suivre le développement de la société de l'information. Si on a déjà une stratégie, autant suivre également son évolution et voir ce qu'elle apporte. Donc voilà, cette stratégie sera pilotée par un comité de pilotage et puis une direction opérationnelle. Vous trouvez donc tous les détails sur cette nouvelle stratégie sur la société de l'information dans le communiqué et dans la stratégie elle-même qui vous est soumise. Deuxième objet qui a été traité aujourd'hui par le Conseil fédéral, c'est la nouvelle politique extérieure de la Suisse en matière de santé. Sur ce sujet, je souhaiterais avant tout attirer votre attention sur le fait que depuis 2006, il existe une collaboration entre le DFAE et le département de l'Intérieur sur ce sujet, mais que c'est la première fois que cette collaboration, de manière institutionnelle, est fixée au niveau du Conseil fédéral. Pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière? Il s'agit évidemment de renforcer le caractère institutionnel de cette collaboration entre les deux départements. Et puis, vous savez que dans les questions de santé, questions internationales, une collaboration est nécessaire. Si on prend l'exemple, par exemple, des pays en développement et de l'accès aux médicaments, ce n'est pas seulement évidemment le département de l'Intérieur et le département fédéral des Affaires étrangères qui sont concernés, mais aussi peut-être le SECO, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc ces aspects institutionnels, ces collaborations sont nécessaires. Elles sont fixées désormais dans cette nouvelle politique extérieure de la Suisse en matière de santé. La Suisse a été dans ce domaine-là un pays pionnier puisqu'elle a été le premier à s'être doté d'une telle stratégie et ça a fait école puisque divers autres pays ont repris ce modèle et sont en train de développer de telles stratégies. Le but, je l'ai dit, donc, c'est d'ancrer d'une part les aspects institutionnels à un niveau plus élevé au Conseil fédéral, mais bien sûr d'améliorer la connexion entre les activités et puis de créer de nouvelles synergies dans ce domaine-là. Des priorités sont définies dans le cadre de cette stratégie de la santé. Je vous les nomme rapidement. Évidemment, une bonne collaboration avec l'Union européenne en matière de protection de la santé des consommateurs, un renforcement, deuxième priorité, du rôle de l'Organisation mondiale de la santé. Il y aura une priorité qui est axée sur la recherche sur les questions de santé mondiale et le positionnement de Genève en tant que capitale mondiale de la santé. Et enfin, une amélioration des soins au niveau national et local au travers de réformes structurelles engagées dans le cadre de la coopération au développement. Ce sont les champs de priorité qui ont été définis.
Voilà, la participation des acteurs extérieurs à l'administration fédérale est aussi un des points importants qui doit être développé et c'est la raison pour laquelle une rencontre annuelle de tous les interlocuteurs compétents est organisée par année. Du point de vue des coûts, il n'y a pas de coûts supplémentaires qui sont à entrevoir pour cette stratégie de la santé, c'est dans le cadre des budgets actuels. Voilà ce que je souhaitais vous dire au nom du Conseil fédéral sur ces deux objets qui ont été traités ce matin par le Conseil fédéral. J'imagine que vous avez un certain nombre d'autres questions sur les sujets de conversation qui ont eu lieu ce matin au Conseil fédéral. Je vous donne immédiatement la parole. Monsieur Wüthrich. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé de l'arrêt du tribunal administratif fédéral sur Mühleberg? Alors, il a été informé par le DTEC de cet arrêt que le département en question, qui est compétent en la matière et non pas le Conseil fédéral, mais bien le département, qu'il était en train d'analyser cet arrêt du tribunal administratif et qu'il prendra sa décision suite à un recours ou non, puisque tant le DTEC que les forces motrices bernoises sont habilitées à prolonger, à interjeter un recours, prendre leur décision après avoir fait cette analyse. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Forster. Vielleicht die Wahl eines neuen Nationalbankpräsidenten lässt auf sich warten. War das ein Thema, eine erste Aussprache, eine Differenz, eine Differenz? War das heute ein Thema? Also es war ein Thema natürlich am Rande dieser Bundesratssitzung. Der Bundesrat hat zur Kenntnis genommen die Resultate der Untersuchungen, die vom Bankrat getroffen wurden. Er hat aber schon sehr früh, Anfang Januar, angekündigt, wann und wie er seine Entscheide zu diesem Thema treffen will. Inzwischen wissen Sie, dass wir nicht nur einen Präsident des Direktoriums für die Nationalbank wählen müssen, aber es braucht noch ein Ersatzmitglied für dieses Direktorium. Es braucht einen neuen Präsidenten für den Bankrat sowie neue Mitglieder für den Bankrat. Und diese Ebene müssen auch zusammenspielen. Also der Bundesrat sieht auch keinen Anlass heute, dass er von seinem Zeitplan auch sich entfernt. Er hat Anfang Januar das klar kommuniziert. Die Entscheide sind zu erwarten im April, also nicht mehr so viel Zeit, bis die Entscheide gefällt werden. Also er will an seinem Zeitplan nichts ändern. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Burkhardt? War die Kritik des EU-Steuerkommissars an der Abgeltungssteuer ein Thema? Nein, hingegen, es ist schon bekannt, glaube ich, wurde schon erwähnt in der Presse, wissen Sie vielleicht, dass am 20. März ein Treffen in Brüssel zwischen der Bundespräsidentin, der Außenminister, Herrn Burkhalter, und die EU stattfinden wird. Und in diesem Rahmen hat man natürlich über den Inhalt dieses Treffens heute gesprochen. Und Informationen zu diesem Treffen werden zu gegebenen Zeitpunkt auch geliefert werden. Den Detailplan von diesem Treffen wird demnächst angekündigt und selbstverständlich nach diesem Treffen wird informiert. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous remercie de votre attention, vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Merci. Bonne journée à toutes et à tous.